Salut. Moi, c'est Tina Lyon, votre conférencier en bien-être. Lors de ma première vidéo, nous avions parlé de l'histoire. Nous avions parlé de plusieurs histoires et nous avions introduit, où nous devons parler tout à l'heure, de l'histoire du chèque en blanc. Alors, sans toutefois tarder, c'est quoi un chèque en blanc? J'ai un ami, il s'appelle Thierry. Alors, Thierry est un coach et thérapeute. Il a pour ami Cédric. Cédric est un jeune cadre dynamique qui se plaint tout le temps du manque d'argent. Il n'a pas assez de succès auprès des femmes. C'est parce qu'il ne peut les couvrir de cadeaux. Il ne peut les épater. Il lui arrive d'être déprimé. C'est parce que sa beauté, sa banque, lui relance pour un découvert. Il veut se mettre à son propre compte, mais il n'arrive pas. C'est parce qu'il n'a pas le capital de départ. Ah, si j'étais né riche, se dit Cédric, si je gagnais au loto. Thierry n'arrive pas à faire sortir cette idée obsédante de la tête de Serge. Voilà la question. Un jour, lui vient une idée. Thierry dit à son ami Cédric, aujourd'hui, je vais te faire un chèque en blanc. Prends ce qu'il te faut pour être heureux et pour pouvoir faire ce qui te tient à cœur. Et il sort son carnet de chèques, en signe un et lui donna. Cédric, un peu abasourdi, prend le chèque et s'en va. 5 à 6 jours passent et Thierry surveille son compte. Un peu anxieux, n'est-ce pas, du débit qu'il devait constater. Il se demande surtout s'il n'a pas fâché son ami Cédric. Mais rien. Pas de nouvelles ni de Cédric, ni du chèque. Pourtant, 2 semaines après, Cédric revient et lui dit, voilà, j'ai pris 1000 francs CFA. J'ai mis des jours à réfléchir au montant qui me rendrait heureux. Et brusquement, j'ai réalisé que je mettais sur le dos de l'argent bien des choses qui n'ont rien à voir. 1. Mon manque d'audace. 2. Mon esprit pessimiste. 3. Mon manque de créativité, etc. Alors, Cédric continua en disant ceci. J'ai mis ce billet de 1000 francs CFA dans un cadre et je veux m'en souvenir comme le déclencheur d'une nouvelle vie. Je vais changer tout cela en moi et l'argent viendra de lui-même. J'en suis certain. Alors, voyez-vous, la confiance que Thierry a mis en Cédric était plus grande que celle qu'avec Cédric en lui-même. Stupéfait de constater cela, Thierry commença graduellement, avec l'aide, bien à changer des choses en lui-même. Aujourd'hui, Cédric ne parle plus jamais d'argent, car l'argent n'est qu'une monnaie d'échange. C'est une conséquence et non une cause. Il parle de l'argent. Observez la vie. À chaque fois
que vous remettez chez quelqu'un, que vous vous rendez chez quelqu'un, regardez toujours ce cadre derrière votre mur. Pensez à votre propre rapport que vous aviez avec de l'argent. Demandez-vous toujours, est-ce que vous possédez de l'argent ou est-ce que l'argent vous possède? De ma propre conception, si on apporte peu aux autres, on reçoit peu. Si on apporte beaucoup, on retire beaucoup. Cela peut être sous forme d'argent, d'amour, de reconnaissance, selon nos choix. Et pour apporter beaucoup aux autres, il faut tout d'abord, pour apporter beaucoup aux autres, il faut tout d'abord s'enrichir intérieurement. Je vais vous prendre par exemple l'histoire que nous venons de rencontrer. L'argent achète tout, c'est ce que Doucan dit. Mais par rapport, l'argent n'achète pas tout. Et je vais vous dire pourquoi. Celui qui possède l'argent peut acheter le plaisir, mais pas l'amour. Parce que l'amour ne s'achète pas. On peut acheter un spectacle, mais pas la joie. L'homme peut acheter un esclave, mais pas un ami. L'argent peut juste acheter une femme, mais pas une épouse. L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. On peut juste avec de l'argent acheter des aliments, mais pas de l'appétit, parce que l'appétit vient avec ce que l'on pense. On peut acheter des médicaments, mais pas la santé. Voyez-vous, on peut même acheter des diplômes, mais jamais de culture. On n'achète pas la culture, on achète des diplômes. On peut s'acheter les livres, mais pas l'intelligence. Celui qui possède tous les livres du monde n'est pas forcément celui qui a toute l'intelligence du monde. On peut avec de l'argent acheter des tranquillisants, mais pas la paix. On peut acheter des indulgences, mais pas le pardon. Le pardon ne s'achète pas. On peut acheter la terre entière, mais jamais le ciel. C'est ce dont nous devions comprendre. Il ne faut pas regretter ce que vous ne pouvez pas réparer. Ce que disait Samuel Johnson. Le progrès, tel que dit George Bernard Shaw, est impossible sans changement. Et ceux qui ne peuvent jamais changer d'avis ne peuvent ni changer le monde, ni se changer eux-mêmes. Ceci marque la fin de notre histoire de Cheikh en Blanc. Je vous demande juste de vous abonner au maximum sur ma page, de partager mes vidéos, afin que vos amis puissent les partager aussi. Et surtout de ne plus rater mes prochaines vidéos. Merci.